Le radical, ou bien le caractère pour une personne est très simple. Il suffit d'imaginer une personne qui se tient debout, de profil, avec les jambes un petit peu écartées, et on obtient zhen, le caractère pour une personne. Alors tu vas voir que le chinois c'est assez rigolo parfois. Donc, une fois le caractère pour une personne, zhen, ça donne une personne. C'est à la fois un radical, c'est aussi un caractère en tant que tel. C'est-à-dire qu'on peut le retrouver comme composant de certains caractères ou bien tout seul. Ensuite, si je mets deux fois ce radical de la personne dans le même caractère, j'obtiens tsong, qui veut dire suivre, ou bien qui veut aussi dire depuis. Donc assez logique, hein, deux personnes, l'une qui suit l'autre. Et ensuite, si je continue, je mets trois fois le radical pour une personne dans un même caractère, j'obtiens le caractère zhong, qui veut dire une foule. Trois personnes, ça fait beaucoup de personnes, c'est-à-dire une foule. Alors ce radical, pour une personne, comme c'est un radical très fréquent, il va avoir le droit à un traitement spécial, c'est-à-dire qu'on va lui donner des petits raccourcis pour l'écrire plus rapidement et plus joliment en fonction de si le radical est positionné en haut du caractère, à gauche du caractère ou en bas du caractère. À gauche du caractère, on va le trouver sous cette forme-là, donc qui ressemble beaucoup. Alors c'est la même chose, ça veut dire une personne, mais lorsque le radical pour une personne est positionné à gauche du caractère, pour l'écrire d'une manière plus compacte, plus jolie et plus simple, on utilise cette forme-là. Lorsque le radical pour une personne est positionné au-dessus du caractère, dans la partie supérieure du caractère, on va le trouver sous cette forme-là, comme un petit chapeau. Mais en fait, ce petit chapeau, c'est la même chose que le caractère zhen, seulement il manque une toute petite partie du premier trait ici. Donc à chaque fois que tu vois ce chapeau, il faut te remémorer que ça veut dire une personne, c'est le radical pour une personne. Zhen. Et enfin, lorsque le radical se situe dans la partie inférieure du caractère, on va le trouver sous cette forme-là. Et cette forme-là, c'est aussi un caractère qu'on trouve parfois seul et qui se prononce R. Donc ce caractère, pour le mémoriser, tu peux le visualiser comme les deux jambes d'une personne, avec ici les jambes, et pourquoi pas même à l'extrémité les pieds un petit peu courbés. Voilà. Et donc maintenant quelques exemples. Donc en commençant avec lorsque le radical est positionné à gauche du caractère, on a les caractères ta qui veut dire il, ou bien xiu qui veut dire se reposer. Dans les caractères ge qui est le classificateur général et tuan qui veut dire tout, on retrouve le classificateur pour une personne au-dessus dans la partie supérieure du caractère. Dans le caractère yuan, pour la monnaie, on trouve encore une fois le radical pour une personne sous sa forme des deux jambes. Et pour dire un grand frère, xiong, on a encore une fois le radical d'une personne sous sa forme qui ressemble à deux jambes, puisqu'il est situé dans la partie inférieure du caractère. Voilà. Dans toutes les autres situations, on écrira le radical zhen pour une personne sous sa forme normale, sous sa forme basique. Par exemple, zhen qui veut dire reconnaître ici, zuo qui veut dire s'asseoir, ou bien encore re qui veut dire boire.